Baal. Le peuple suivit le dieu Baal. Elijah était apparemment seul, et le test était précisément que le Dieu qui envoyait le premier le feu du ciel pour consumer les sacrifices serait le vrai Dieu. Rappelons que Baal était le Dieu de la tempête, du tonnerre, du feu qui vient du ciel. Donc, cela devrait être un jeu d'enfant pour lui. Baal avait 400 prophètes contre un seul prophète du Dieu d'Israël. Ce n'était pas une compétition équitable. Pourtant, ils ont accepté de relever le défi posé par Elia. Le tour fut d'abord pour les adorateurs de Baal. Les prophètes de Baal prirent le bœuf qui leur avait été donné, le préparèrent et invoquèrent le nom de leur Dieu du matin. Jusqu'à midi, Baal, réponds-nous, criait-il en sautant autour de l'autel qu'ils avaient construit. Mais ils n'ont trouvé aucune réponse. Ils ont alors commencé à crier plus fort et, comme c'était leur habitude, ils se sont coupés avec des couteaux et des poignards jusqu'à être couverts de sang. Midi passa, et ils continuèrent dans cette transe prophétique jusqu'à l'après-midi. Mais le prétendu Dieu du tonnerre, du feu venu du ciel, ne pouvait rien faire. Puis vint le tour du prophète solitaire Élie. Élie a construit un autel, avec 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël, un message très puissant pour que le peuple se souvienne de ses origines et de son identité en tant que peuple de Dieu. Puis il fit creuser une profonde tranchée autour de l'autel. Il plaça les 539 morceaux du bon sur l'autel et demanda qu'on verse dessus 4 jarres d'eau. Ce qui fut répété encore 2 fois, afin que tout soit complètement mouillé. Puis dans 1 Roi 18, 36 à 37, il dit: Au moment du sacrifice du soir, le prophète Élie s'est avancé et a prié ainsi. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que chacun sache aujourd'hui que tu es Dieu, en Israël, et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela en obéissance à ta parole. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple reconnaisse que toi, Seigneur, tu es Dieu, et que tu tournes son cœur vers toi. Quelle belle prière et demande. Dieu une fois de plus dans sa grâce se montrant à son peuple rebelle, idolâtre et incrédule, montrer sa miséricorde en donnant des preuves indubitables de sa présence et de sa grâce envers son peuple, en le rappelant à lui. C'est notre grande alliance, Dieu. À ce moment-là, le feu de l'Éternel tomba et brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et lécha même l'eau du fossé. Quand ils virent cela, ils tombèrent tous à terre et s'écrièrent: L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Quel moment d'émotion! Baal, le dieu du tonnerre, s'était avéré être un imposteur. Le prétendu Dieu à qui ils avaient donné leur vie s'était révélé être un simple morceau de pierre qui ne servait à rien. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, et ce jour-là, ils ont reconnu qui il était. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est le seul Dieu vivant et vrai. Avec quelle facilité nous pouvons échanger le Dieu vivant et vrai contre de faux dieux. Comme il est facile de confier notre vie à des choses temporaires, fragiles et limitées, au lieu de faire confiance à celui qui est le roc des âges. Ce jour-là, les gens ont pu reconnaître qui était vraiment Dieu. Ce fut un jour très important pour le prophète Élie. C'était une de ces expériences au sommet d'une montagne. Prophète solitaire mais issu du grand Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai. Dans le cadre de ce jugement contre les idolâtres, Élie a massacré les 400 prophètes de Baal, pour éradiquer le culte de ce faux Dieu en Israël. Mes frères, dans ces moments au sommet de la montagne, dans nos moments les plus élevés, ceux de la plus grande force, de la plus grande puissance, nous dépendons de notre grand Dieu de l'Alliance. Toute cette histoire nous l'enseigne. Élie était un vase d'argile. Point. Ce jour-là, sur le mont Carmel, ce n'est pas la puissance du prophète qui s'est manifestée, mais